tout le monde, bienvenue sur le Siam Podcast pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, je ne reçois pas Christophe par hasard. On s'est rencontrés en novembre dernier lors d'un événement à Paris, évidemment autour du chat. Et on a parlé de son métier, de la communication animale. Et j'ai eu ensuite la chance de vivre cette expérience avec toi en lien avec Iris. Et ça a vraiment été un moment très fort. Alors je me suis dit que ça serait super intéressant d'en parler ensemble dans un podcast pour partager tout ça et surtout pour faire connaître la communication animale et l'aide qu'elle peut apporter. Donc Christophe, avant qu'on rentre dans le cœur de tout ça, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots avec ce qui te semble important aujourd'hui ? Me présenter en quelques mots. Je suis Christophe Labarre. Maintenant, ça va faire bientôt 8 ans que je fais de la communication animale. J'ai été formé par différentes personnes à la communication animale pendant presque plus d'une année. Et après, je me suis formé un petit peu tout seul par rapport au Covid, où il y avait une grande demande en fait d'animaux qui ne comprenaient pas la situation, et en particulier les chevaux. Aujourd'hui, on parle de chats, mais puisque ça regroupe à la fois les chats, les chiens, etc. Donc moi, je fais de la communication animale, je suis énergéticien magnétiseur, et j'ai fait une formation en kinésiologie animale. Voilà, pour la présentation. Et j'ai 2 chiens, un chat, un cheval et un poney. Voilà. Comme une ça, je suis famille personne Noé. très complète. Ouais, bien rempli. Merci. Et justement, quand on s'est rencontrés à Paris, qu'est-ce que toi, tu as ressenti à ce moment-là par rapport à notre rencontre ? Écoute, moi j'allais sur cette rencontre-là parce que c'était pas très très loin de chez moi. Je trouvais que l'endroit était assez sympa, on a été bien reçus. Je trouve que c'était vraiment un beau lieu. Et puis comme le hasard fait bien les choses, je t'ai vu en train de préparer quelque chose, d'écrire, de regarder les vidéos que tu faisais. Et puis je me suis dit, certainement, tu as un chat, donc je voulais partager aussi ma passion sur la communication animale, parce que dès que je rencontre des gens qui ont des animaux, je m'empresse de leur parler de la communication animale, parce que je trouve que c'est tellement intéressant. Il faudrait que tout le monde puisse le faire. Ça serait tellement génial de pouvoir bien communiquer avec nos animaux. Ça éviterait peut-être les problématiques que certaines personnes peuvent rencontrer avec leurs animaux. Et je trouve ça vraiment génial de vivre au moins cette expérience au moins une fois dans sa vie, quoi. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que, moi tout de suite je me suis sentie à l'aise avec toi, ça a vraiment été assez fluide et ce qui était très drôle c'est que peu de temps avant, j'avais parlé à mon entourage justement de la communication animale. Est-ce que tu connais la communication animale ? Et donc on avait échangé autour de ça, notamment dans notre discussion sur la manière dont nos animaux vivent justement pleinement le moment présent et sur le fait que nous devrions en faire autant. Et pour moi, cette conversation, elle a été un peu un signe de la vie, le fait de m'ancrer un peu plus, parce que c'est vrai que lorsque Iris est rentrée dans ma vie, ça a été vraiment le signe principal, vivre le moment présent. Et j'ai l'impression que ça a été un rappel, comme si j'avais un besoin aussi de le ressentir à ce moment-là. Et ce qui a été le plus drôle aussi, c'est que lorsqu'on a discuté, tout ça, ça a duré un petit moment dans ma tête. Enfin, déjà, ça faisait un petit moment que je pensais à faire un podcast. Et je me suis dit, tiens, c'est le genre d'invité vraiment qui serait intéressant de mettre dans mon projet podcast. Et je me suis dit, écoute Charlotte, te précipite pas, tu vas pas lui sauter dessus, elle lui dirait, au fait, j'ai peut-être un projet podcast et tout. Je me suis dit, calme-toi, laisse faire le temps de faire les choses. Puis tu m'avais donné ta carte. Et je me souviens que ta dernière phrase dans notre conversation, ça a été oui, si tu veux faire une interview. Et là, je me suis dit, bon, ça va, on est sur la même ligne. Et voilà, c'était un petit peu Oui, parce que les...
Ouais, ce qui est vachement intéressant, en fait, hein, parce qu'on va peut-être en parler tout à l'heure, mais la communication animale, c'est de la télépathie intuitive, en fait, Mm. quoi. Et l'intuition, en fait, elle arrive, et la télépathie, elle est transmise par les autres. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et on peut le faire, bien entendu, avec nos animaux, avec notre propre interprétation. Et ce qui était intéressant, c'est que peut-être qu'au fond de toi, j'ai réussi à percer le truc en disant ok, j'arrive au bon moment où il y a une idée, où tu as envie de rencontrer quelqu'un en communication animale. Mm, mm. Voilà. Et maintenant, on va passer à la partie de ce qu'on a pu faire la communication avec Iris. Et donc pour poser le contexte, donc fin novembre, début décembre, Iris elle a traversé une phase d'agressivité, donc c'est un peu comme le syndrome du tigre, donc c'est violent, c'est très éprouvant, ça arrive à peu près une fois par an, des fois pas du tout en fait, ça dépend des périodes. Et la situation met parfois pas mal de temps à s'apaiser. Une fois, je me suis dit, il faut que je demande de l'aide. J'ai déjà fait appel à des magnétiseurs. Donc ça a beaucoup aidé la situation. J'ai un moment réfléchi il y a 2 ans à faire appel à de la communication animale, mais j'ai eu quelques contacts, mais je sais pas, il n'y avait pas le bon feeling, il y avait pas cette confiance en fait, où ça m'a pas décidé, sachant qu'en plus il y a certaines communications animales où c'est un coût assez important. Donc plus ça, plus la manière de cette connexion qui n'était pas avec la personne, ça m'a un peu bloqué. Ça m'a un peu bloqué, mais j'étais ouverte quand même par rapport à la communication animale. Et vu qu'on avait déjà établi un premier lien, je me suis dit, j'ai tout de suite pensé à toi, je me suis dit, faut que je demande à Christophe, on sait jamais. Et tu m'as apporté cette aide. Donc pour la procédure, je t'ai envoyé une photo où on voit bien son regard, ses yeux, avec mes questions et mes messages. J'appréhendais ce moment, j'avais un peu peur, mais j'étais aussi très très impatiente de savoir, d'en savoir un Ouais. peu plus avec Iris, parce que je pense que intuitivement, on fait tous un peu de la communication animale sans le savoir. Mais voilà, j'avais besoin d'avoir des réponses à mes questions. Et justement, je voulais te poser cette question qui est qu'est-ce qui est important pour toi quand quelqu'un fait appel à toi dans ce genre de situation? Oui, tu as raison. En fait, je demande, c'est vrai, donc une photo où je puisse voir les yeux. Enfin, si jamais je vois pas les yeux, y a pas de souci, quoi. En fait, D'accord. n'importe quelle photo peut faire, peut fonctionner. D'avoir des messages, parce que les messages permettent déjà de commencer à travailler sur les questions qu'on peut poser à son animal. Et enfin, les questions et les messages, c'est déjà transmettre quelque chose. Leur dire, voilà, moi j'aimerais en fait que cette situation puisse se débloquer. Alors, ça n'a pas un effet quand même miraculeux dessus, ce qui est quand même vachement important. Euh, et je voulais revenir un petit peu avant, c'est-à-dire que on n'est pas des médecins. Bien Ouais. entendu, avant, on demande tout de suite s'il y a déjà eu un contrôle vétérinaire, s'il n'y a pas une problématique, Mm, s'il y a eu un comportementaliste, parce qu'on n'arrive pas un petit peu comme les sauveurs en disant tout ok, à fait. on a la solution et tout va bien se passer. Mm. Donc l'objectif, c'est de répondre à vos questions, de transmettre des messages et on s'aperçoit souvent qu'après une communication, et tu vas peut-être me le dire hein, si tu as ressenti ça, c'est qu'en fait, au fond de toi, tu le savais. Mm. C'est comme si ce message que tu voulais pas imaginer arrive par une personne qui ne connaît pas ta situation, qui ne sait pas où tu vis, qui ne connaît pas le chat, qui ne connaît pas son mode de fonctionnement, etc. Mm, En fait, mm. quoi. Donc, voilà, c'est un peu comme ça que ça se présente. Mm. Bah, c'est vrai que avant la séance, j'avoue que je me suis quand même j'avais beaucoup de questions. Premièrement, bah, est-ce que ça fonctionne vraiment? Après, je te fais confiance, tu vois, mais c'est les questions que forcément on se dit que tu as accès à mon compte Instagram, donc tu pouvais avoir accès à certaines informations, même si évidemment je ne partage pas toute ma vie personnelle, hein, et il y a des choses quand même qui sont très personnelles que je ne partage pas. Le caractère d'Iris aussi. On peut se faire une idée, mais c'est vraiment
Instagram, on n'est pas dans la vraie vie non plus. On peut se faire une idée, mais dans le fond, je pense que très peu de personnes peuvent s'imaginer qu'est-ce que ça fait quand on vit avec Iris. Mhm. Et du coup, quand quelqu'un nous donne des informations qu'on peut trouver aussi sur Internet, on peut se dire que c'est facile, qu'il suffit de faire des recherches et donner des questions qui peuvent coller. Je sais pas si tu as déjà eu ce genre de situation, ce genre de réflexion. Ouais, tout à fait, c'est vraiment le genre de truc. C'est pour ça que moi je dis aux gens, bon, posez les questions qui vous semblent les questions les plus claires, pas besoin d'en faire des tonnes, quoi, en fait, parce que c'est vrai que ça peut dévoiler. Et puis, en fait, on a l'esprit qui analyse. Donc, c'est ça la Mm, problématique. mm. Moi, quand tu m'as demandé en fait d'aller faire une communication animale, je savais que tu étais influenceuse, mais justement, j'ai évité justement ça pour de ne pas polluer Ouais. en fait Mm, mm. mon cerveau, quoi, en fait, Aussi. quoi. Mm. Euh, ah, une fois que je t'ai transmis, seulement après, j'ai pu aller voir un petit peu ce que tu faisais, etc. Mais vraiment en survolant, parce que plus on se pollue en fait en se donnant déjà nos propres réponses, et moins ça va venir. Euh, parce que la communication animale, c'est vraiment c'est de l'intuition, quoi, en fait, quoi. Mais l'intuition, c'est simple, elle ne s'analyse pas du tout. Ça veut dire que lors des différentes communications que j'ai pu faire, un jour j'ai fait une communication animale et j'entends le bruit d'un hélicoptère. Et puis je retransmets ça à ma femme, je lui dis tiens c'est bizarre, j'ai entendu le bruit d'un hélicoptère pendant une communication animale. Elle me dit tu t'es fait vacciner pour le Covid, ça à mon avis, ça, ça a quelque chose, y a un rapport. Et en fait, donc quand j'ai appelé la personne, puisque la personne avait son chat s'était échappé, ne savait pas s'il était Mm. encore là, s'il était encore parmi nous. Et on a entendu, je lui dis, j'ai entendu le bruit d'un hélicoptère. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour toi? Et en fait, il m'a dit, mais oui, bien sûr, on a un hélicoptère, j'habite dans la forêt, je suis garde forestier, et il y a eu des incendies, et on a eu des hélicoptères qui ont tourné toute la journée, tel jour, mais une seule journée, quoi, en fait. Donc voilà. Et du coup, j'ai pas analysé Mm. le truc, donc j'ai pas pu aller chercher cette information-là. C'est vrai que le cerveau pourrait être influencé, mais vraiment, on évite tout ça. C'est pour Ouais. ça qu'on fait une séance de méditation, moi toujours avant, pour mettre vraiment, essayer de mettre le cerveau sur zéro, même si je sais que c'est difficile de le faire, et d'accepter tout ce qui vient. Voilà. Donc ça peut être une couleur, ça peut être une vision, ça peut être un goût, ça peut être toutes ces choses-là, mais je l'analyse pas. Simplement, je le note. Mhm. Voilà. Et avec ma réflexion et avec tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie, eh ben, on fait une petite analyse et j'écris ce qu'on appelle en écriture un petit peu intuitive. Voilà. Et après, je le retransmets en fait auprès des personnes. Ouais. C'est pour ça que voilà, c'est vrai qu'il ne faut pas trop être influencé par ce genre de truc. Voilà. Mm, Donc, moi, je dis toujours aux clients, vous pouvez leur demander s'ils vous aiment, ce qui est une évidence en mm. général. Oui. C'est vachement important. Mais voilà, quoi, en fait. Mm. Voilà. C'est vrai que bah après justement la communication que tu as fait avec Iris, on a pris vraiment le temps d'en reparler ensemble lors d'une visio WhatsApp pour expliquer comment ça se passe. Sincèrement, ça a été un moment vraiment très touchant pour moi. Sans rentrer dans les détails, de mon côté, je n'ai pas cherché à orienter justement moi aussi les échanges ou à influencer quoi que ce soit. Je me suis simplement laissée porter par ce qui se ressortait. Donc ce qui m'a le Mhm. plus marqué, c'est quand tu as dit, mais à plusieurs reprises, Iris c'est ton miroir, le miroir, le miroir. Et le nombre de fois où tu l'as Mhm. répété, c'était assez troublant, surtout parce qu'il n'y a aucune, justement, je confirme, information de ce type sur Internet, que ça faisait directement écho à un projet que j'ai écrit il y a plusieurs années, justement, pendant le Covid. Et c'est vraiment ce moment-là qui m'a beaucoup touchée. Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Tu m'as ensuite parlé d'Iris avec beaucoup de justesse, exactement comme je pouvais l'imaginer dans ma tête, avec des moments parfois drôles, parfois très émouvants. Et c'est le point nourriture qui m'a vraiment marqué,
car quelques jours plus tôt, j'avais justement décidé d'augmenter sa dose de croquettes et c'était un choix assez difficile et que dans la communication, elle évoque que manger lui procure un réconfort en ce moment. Et ça m'a Mhm. rassurée, ça m'a confirmé que c'était un bon choix de ma part, sachant que c'est pareil, je ne l'ai pas mentionné du tout sur Instagram, c'est resté un choix discret et j'en ai fait part il y a juste quelques mois de cette décision pour voir comment ça allait se répercuter. Ça a été que du positif. Et cette Mhm. phase d'agressivité que je pouvais notamment observer chez elle, donc tu l'as décrite comme un trop-plein, une manière pour elle de se libérer, que c'était pas contre moi, car finalement, quoi qu'il Mhm. arrive, on fonctionne toujours ensemble. Ça m'a fait comprendre que je dois toujours respecter son espace, lui laisser la liberté d'être elle-même tout en continuant à prendre soin l'une de l'autre, toujours dans l'effet miroir. Donc ça m'a rassurée. Au final, comme tu dis, je connaissais les réponses au fond de moi, mais le fait de les entendre et de les imager, je me suis dit, c'est ok. Et je crois le fait aussi de l'accepter a fait que ça a passé plus facilement avec Iris aussi. Il y a toutes ces petites choses qui ont fait que ça a été plus simple. Et ça m'a apporté beaucoup de sérénité, ça m'a redonné confiance. Et comme on dit, les animaux ressentent beaucoup ça. Et puis sans parler que ça m'a confirmé cette dose d'amour dans notre lien, que c'est tout simplement indescriptible. Et il y a aussi cette vision de la spiritualité qui m'a beaucoup interrogée. Enfin bref, ça a été un échange intéressant et magnifique. D'ailleurs que je te remercie encore Ouais, pour ça. je t'en prie. Et du coup, avec un peu de recul, comment est-ce que toi, tu résumerais cette séance? Qu'est-ce que tu as ressenti pendant cette communication avec Iris? Qu'est-ce qui t'a... Qu'est-ce que tu en retiens sans rentrer non plus dans les détails comme je l'évoque? Oui, moi, ce que je retiens, c'est que déjà, quand une personne me demande de faire une communication animale, c'est déjà un lien. Comme tu disais, on ne peut pas faire de la communication animale avec n'importe qui. Voilà, c'est Mm, vraiment un ressenti et je pense que c'est vraiment l'intuition. Il y a beaucoup de gens qui font de la communication animale, qui se déclarent communicants animal, mais il faut vraiment avoir ce lien mm, et sans avoir besoin d'aller chercher sur ces réseaux sociaux, voir le nombre de personnes qui peuvent la suivre. mm, mm, Pour ça, je veux dire, parce que ça, c'est vraiment de l'intuition. Moi, j'ai vécu un moment vraiment extraordinaire avec Iris. C'était génial, puisqu'à un moment, je te parlais d'arc-en-ciel, de quelque chose de lumineux, d'être vraiment en accord avec toi. J'ai l'impression que c'était ta partenaire de travail. mm, mm, Voilà. Et que à travers un partenaire de travail, eh ben, de temps en temps, on peut avoir des conflits. Voilà. Et il peut y avoir une surcharge aussi émotionnelle qui peut arriver. Et moi, je sentais vraiment qu'Iris était en accord complet avec ton travail, avec ce que tu fais, avec ce que tu dégages auprès de tout le monde. Et je trouvais ça très, très intéressant. Après, cette charge un petit peu mentale à un moment, c'était pas le cas quand j'ai fait la communication, mais c'est quelque chose qu'on ressentait un petit peu, genre, il y a certains animaux qui sont des animaux thérapeutes. Voilà. mm, Sauf qu'il y a des moments, moi j'ai fait de l'équi-coaching et j'ai fait des communications avec des chevaux qui faisaient de l'équi-coaching. Et pareil, on disait, à un moment, le cheval disait, stop, il y a un trop-plein. Je ne peux pas aller au-delà. Donc j'ai besoin de me libérer. Ce sont des êtres vivants. mm, mm, Le seul truc, c'est qu'on ne leur donne pas la parole. Donc mm. Ouais. ça se déclare certainement par de l'émotion, par une attitude. Ça peut être de la griffure, de l'agression. Ça peut être je respecte pas la litière, je respecte pas le canapé, je vais aller faire pipi dans les placards, parce qu'il y a toujours une façon pour eux de communiquer et de parler de cette façon-là. Mais moi, j'ai vraiment passé un moment euh, assez fort émotionnellement avec elle. Euh, et j'avoue que je m'enrichis et je me fais du bien au niveau énergétique à chaque fois que je fais des communications animales, qu'il y ait des problèmes ou qu'il n'y ait pas de problème, Mm, en mm. règle générale. Oui. Parce qu'en fait, ça ouvre les gens sur
à écouter vraiment ce que leur animal peut leur dire, parce qu'on a perdu un petit peu cette notion de... nous, on a besoin d'avoir un téléphone, d'avoir un ordinateur, d'avoir la possibilité de parler, la possibilité de parler verbalement, sauf que les animaux, en fait, ils retransmettent un peu l'énergie. Donc, comme ils sont en effet miroir de ce que je disais, c'est qu'à un moment, si nous, on est en surcharge, bah, ça se voit à travers les animaux tout de suite, Mm, quoi. mm. Et je pourrais dire que le chat a cet avantage, c'est que à travers sa façon de ronronner, chose qu'il ne fait pas dans la nature Mm. quand il n'y a pas l'être humain, en fait. Mais Exactement. le ronronnement, c'est une espèce de guérison, en fait. Et c'est un truc qu'on retrouve chez le chat qui est assez impressionnant. Mm. Comparativement, sur les animaux que je travaille le plus, c'est les chiens et puis les chevaux. Mais le chat a vraiment quelque chose de je vais soigner encore plus. Mm. Et, et c'était vraiment un moment extra, en fait. Enfin, tous les moments sont Oui. extraordinaires, quoi, en Oui, fait. oui, ils Voilà. ont tous Ouais. leur personnalité, c'est comme nous, quoi. Enfin, Ouais, on a à ça, apprendre de exactement. chacun. Mm. On peut pas avoir un animal et puis dire ah bah, ça va être le même. Moi, quand Mm, j'ai mm. des personnes qui m'ont dit ah bah, j'ai repris un chat et c'est bizarre parce que j'aimais bien l'autre avant parce qu'il avait telle attitude. Ben, oui, mais enfin, Bah, c'est mm. techniquement, c'est pas possible, Là, quoi, en non. fait, quoi. Ils ont une âme, ils ont une énergie, ils ont leur caractère euh, il faut, puis il faut arrêter de croire aussi que c'est à cause de nous qu'ils ont un mauvais caractère ou un très bon Attends, caractère, quoi, en attends, fait. C'est ça, la quoi. caméra va sauter. Attends. Oui, on disait oui que bah personne, enfin c'est irremplaçable, hein. De toute façon, un animal ne fait pas l'autre dans tous les cas. Non, exactement. Et ce qui fait que, même en communication, ce qu'on arrive à faire, c'est à faire des intégrations avec d'autres animaux. J'en ai fait une justement il y a à peine une heure. On fait une personne qui a un chat et qui va intégrer un chien. Euh, c'est pas l'éducation qui va le faire, peut-être un petit peu, quoi. Mm, Mais c'est mm. surtout le caractère de l'animal Mm, mm. qui va intégrer en fait le foyer, qui fait que est-ce qu'il est bien à sa place ou est-ce qu'il n'est pas bien à sa place. Mm, Moi, mm. quand j'ai deux chiens et un chat, quand il a fallu intégrer le chat avec les deux chiens, je veux dire, c'était obligatoirement, je devais faire une communication et faire comment dire, une intégration dans le foyer. Parce que se retrouver avec, moi je vis un peu à la campagne et je vis surtout sur Paris. J'ai 55 mètres carrés, deux chiens, un chat. Ça fait beaucoup dans Ouais. 55 mètres carrés. Mm, C'est mm. l'ambiance. Alors, si en plus ça se passe mal et qu'il faut les séparer, c'est un peu compliqué. Et on Oui. arrive en fait à comprendre avec la communication animale, comprendre les caractères et puis voir si les caractères peuvent être associés. Parce Mm. que on a un ressenti, nous, en tant qu'être humain, en disant ah oui, mais j'ai besoin d'avoir un animal supplémentaire, ou alors mon chat est triste, il a besoin d'avoir un compagnon. Euh, ce n'est pas Pas une forcément. évidence. Mm. Ça peut même être une Mm. catastrophe dans certains cas. Ah ouais. Donc, important de le savoir. Et moi, j'ai proposé des formations aussi un peu sur l'éthologie globale sur les chats et sur les chiens et les chevaux pour essayer de comprendre. On sait qu'un chat est très indépendant, même si on peut en avoir plusieurs, etc., qui peuvent vivre ensemble. Mais à la base, ils vivent quand même indépendamment seuls, quoi. Mm, Et mm. ça, faut un peu le comprendre, en fait, avant de se lancer là-dedans. Ouais. Et ce que je veux dire, c'est que ce qui est important, c'est que la communication animale, tout le monde est capable de le faire. Voilà. Et moi, quand je forme les gens à la communication animale aujourd'hui, c'est que je réanime, en fait, bah, ce qu'on a déjà au fond de nous. Oui, bah ça on va Et en ça, c'est chouette. parler, on va en parler aussi. Ah voilà, maintenant qu'on a un peu parlé de l'expérience avec Iris, Christophe, j'aimerais que tu nous expliques justement comment tu procèdes, ce que ça signifie concrètement de communiquer avec un animal. Voilà, quand tu commences à communiquer avec un animal, comment ça se passe pour toi? Tu te connectes tout de suite ou ça arrive progressivement? Tout à l'heure, tu disais que déjà tu fais un peu reset avec une méditation avant de commencer, c'est ça? Ouais. Disons, je commence déjà toutes mes journées, elles sont comme ça. Je veux dire, c'est de la méditation obligatoire, déjà pour me reposer, pour apaiser mon esprit, parce que c'est pas parce qu'on fait de la thérapie ou des choses comme ça qu'on est capable
de pas être comme tout le monde et d'avoir ses petits soucis, quoi, en fait. Oui, Donc, bien c'est sûr. important Mm. de se poser pour être très ouvert auprès des animaux. Une fois que j'ai fait cette méditation, en général, je fais pas plus de, allez, on va dire, deux communications profondes par jour. D'accord. Et en règle générale, je peux en faire une troisième, mais s'il y a un problème récurrent, quelque chose, un animal qui est vraiment pas bien, et puis on a tout vu avec les vétérinaires, et si je peux les aider, etc., peut-être que je pourrais leur raconter ce que j'ai vécu. Mais voilà. Et à travers ça, donc je vais me connecter. Donc je me suis donné une espèce de petit rituel pour me connecter à l'animal, puisque j'ai la photo. Et une fois que je suis en connexion avec lui, je pose des questions. Et ce que je reçois, c'est à travers les cinq sens. C'est-à-dire que je reçois soit une image, Mhm. soit une odeur, soit un ressenti physique en fonction de toutes les questions que je vais poser, le goût. Et après, le dernier sens, c'est ce qu'on appelle le cinquième sens, c'était quelque chose d'un petit peu global. Et une fois que j'ai tous ces ressentis, en fait, je l'écris sur mon carnet. Et des fois, j'ai du mal à me relire parce que je fais en écriture un peu intuitive comme Ouais. ça. C'est un peu compliqué. Mais j'arrive à retranscrire un petit peu ça. Mais je prends toutes les informations. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est important. C'est euh, une information, c'est un peu comme quand on rencontre une personne pour la première fois, on dit je le sens bien ou je le sens pas bien. Mm. Souvent, on se dit j'aurais dû écouter mon Ouais. intuition. Ma première intuition Et était toujours bonne. bonne. Parce que la première intuition, voilà, c'est ça. La première intuition, elle n'analyse pas du tout, quoi, en fait, quoi. Il faut juste la prendre et je la pose sur le papier. Et aujourd'hui, je vais de plus en plus vite, moi, puisque pour Mm. faire les communications, parce qu'aujourd'hui, j'en ai à peu près plus de 2100 ou quelque chose comme ça de communication. Ça devient presque instinctif. Un jour, j'ai une Mm. cliente qui m'appelle, elle me dit, je vais adopter un chien. Et tout à coup, je vois un berger australien qui passe dans ma tête sur mon écran visuel. Et je lui dis, un berger australien, elle me dit, mais je ne te l'ai pas dit encore. Et je lui dis, mais c'est une intuition, c'est comme si elle m'avait transmis déjà Mm. l'image. Ah Alors ouais. et ça, c'est super intéressant. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, après, je retranscris par téléphone. Et puis, je fais un petit compte-rendu un peu de ce qu'on a vu, parce qu'il y a certaines choses qui peuvent ne pas arriver tout de suite et se dire, après, ah oui, mais finalement, maintenant que je l'observe, je me rends compte que ce que tu m'avais dit, Christophe, je viens de le voir. Et ça, c'est important. Mais est-ce que tu as Voilà. besoin d'un endroit spécial où tu peux vraiment le... Est-ce que tu as un endroit où tu te sens plus en sécurité de le faire ou tu peux le faire n'importe où Euh, Moi, j'aime bien être tranquille, quoi. Je mets des écouteurs et je mets de la musique. Ok. Et j'entends plus la musique, donc je peux me mettre un petit peu n'importe où sans être trop dérangé. J'essaie de pas être trop dérangé par mes animaux, mais Hmm. souvent ça m'arrive quand je suis à Paris, je le fais sur mon lit. Alors j'ai le chat qui se met sur sur mon cahier et j'ai un chien de chaque côté qui se pose sur le lit. Bizarrement, c'est les seules fois où ils montent sur le lit, quoi, à ce moment-là. C'est assez rigolo. Peut-être qu'ils veulent participer Oui, avec moi, en fait. peut-être. C'est cette bonne énergie-là. Ça m'arrive aussi de le faire des fois dans des lieux un peu cultes parce que au niveau énergétique, c'est assez apaisant. Mais voilà, en fait, il faut éviter la distraction Ouais. autour de soi. Hmm, hmm. Voilà. Et voilà, c'est un peu comme ça que que ça se présente. Et en général, ça dure combien de temps une séance? Ça varie beaucoup selon l'animal ou c'est plutôt toujours la même durée? C'est à peu près la même durée en général. Quand Hmm. je fais une communication, j'en ai entre 45 minutes et 1 heure, ça peut durer. Oh ouais, quand même, Voilà. ouais. Hmm. Ouais, quand même. Ouais. Oui, quand même, parce que j'essaie de poser les questions, le temps de noter, le temps de reprendre. Euh, et puis des fois, les animaux nous maintiennent. En fait, ils nous disent attends, j'ai encore un truc à te dire, en fait, quoi. Au-delà des questions qu'il peut y avoir, quoi, en fait. Donc, des ressentis. Ouais. Et puis, parce que les animaux, ils sont un peu comme nous, hein. Euh, il y a des moments, ils ont besoin de faire des blancs. Alors, j'ai des animaux sur lesquels ça se passe. Je suis en train de parler, puis à ce coup, il y a un blanc qui va durer 2-3 minutes. C'est très long. Et je fais, coucou, t'es là? Hop, et on reprend et on se reconnecte à ça. En fait, on Hmm, se hmm. reconnecte un peu à son énergie. Alors, je vais répondre à une question qui n'est pas posée, mais
Hmm. Est-ce que les animaux me reconnaissent après? Ouais. Euh, non, pas spécialement, quoi, en fait, parce qu'on travaille vraiment sur, sur l'intuition et il n'y a pas de reconnaissance faciale ou physique à travers ça. Voilà. Mais est-ce que si on le fait avec nos propres animaux, est-ce qu'ils nous reconnaissent? Enfin, ils savent que c'est nous. Alors, moi, il y a un petit exercice que je conseille toujours aux gens, c'est de se poser dans un lieu, être tranquille, etc. Et puis de demander à son animal de venir, s'il est dans une autre pièce, Mhm. sans parler, bien entendu, juste avec la pensée et avec beaucoup d'amour. Ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps des fois, parce que on pense à aller faire ses courses, à aller faire sa lessive, à pas oublier de faire ci, à pas oublier de répondre à telle personne, etc. Euh, Avec ses propres animaux, c'est toujours un petit peu difficile d'aller leur poser des questions, parce que quelque part, on a déjà la Oui, réponse. c'est compliqué, hein. Voilà. Mm. Ouais. Là où on le ressent vraiment bien, c'est de prendre le chat d'une amie, de lui poser la question en disant, Ouais. bah tiens, je vais essayer peut-être de poser la question, parce que là, je vais valider, enfin, mon ami va valider mes Mm, réponses. mm. Ce sera oui ou ça sera non. Alors que pour soi, on a toujours un Bah petit peu ouais. ce doute. Oui, Et forcément. Mm. ce qui fait qu'en formation, je dis toujours aux gens, amenez des photos de vos animaux, puis on fait un échange. Et en général, ça fonctionne. Mm, mm. Et ce qui a été très marrant, c'est dans le moment où tu as fait la communication avec Iris, donc j'ai su que c'était après quand tu m'as envoyé un message, je viens de faire la communication avec Iris, c'est qu'elle avait eu un comportement assez drôle à ce moment-là. Donc elle était allongée, apaisée, elle a fait sa petite sieste comme d'habitude, et puis elle est venue me voir. J'étais à mon bureau, elle s'est mise assise devant moi, ce qu'elle fait d'habitude, hein, mais là avec une attitude tellement différente. Si elle aurait pu parler, je sais pas ce qu'elle m'aurait dit, mais c'était très intense. Elle me regardait. Je dis mais qu'est-ce que tu veux me dire? Enfin, c'était intense. C'était un comportement où si elle aurait eu quelque chose à me dire, c'était un Je regard. pense que ouais, c'est vraiment le truc qui. Alors, ça arrive des fois, après une communication, le comportement, il y a un petit truc qui peut se passer. Mais là, le fait de regarder, euh, c'est d'être au présent, quoi, en fait, quoi. Parce que, et on en parle, j'en avais parlé dans ta communication, en disant que les animaux nous demandent de vivre le présent, parce que le présent, c'est un cadeau. Et le fait de se regarder, nous, voilà, en tant qu'humain, on fait un peu trop d'anthropomorphisme en disant, elle a quelque chose à me dire. Alors que non, elle était peut-être juste là pour dire, ok, c'est ok, Oui. tout va bien, regarde, on est là, on est bien ensemble. Et ça, je trouve ça c'est génial, quoi. Mais il y avait son regard, mais tellement, enfin, rempli d'amour. Enfin, c'était, ouais, Ouais. c'était vraiment très intense ce moment-là. Je la vois encore. J'ai tué des Mhm. croquettes, qu'est-ce qui se passe? Et après, quand tu m'as dit, je viens de faire la communication, je fais ah bah oui, là je pense que tout s'explique. C'était à ce Ouais. moment-là. Parce ils ont certainement besoin de se libérer aussi, hein. C'est un petit peu. Hmm, Alors, je veux pas être mystique, mais il y a des moments où j'ai des clients, je leur envoie en leur disant comment va votre animal. Je prends soin, hmm, en général, j'essaye de les suivre le plus longtemps possible quand il y a des problématiques. Et des fois, j'envoie juste un message comment votre animal va. Et il y a des gens qui me disent ah, non, justement, ça tombe bien, tu vois, il fallait vraiment que je vous appelle parce que j'avais un truc. C'est comme si l'animal disait bon, tu peux l'appeler parce que j'ai besoin de dire quelque chose, parce qu'il y a un truc qui a évolué. Alors, ça peut être hmm, du remerciement, ça peut être ce genre de choses, de la bienveillance, en fait. C'est- j'ai vraiment l'impression qu'on vit maintenant dans une vie où la bienveillance est, est là avec nos animaux, elle est présente, ils veulent nous en donner, puisque moi je me rends compte qu'à Paris, il y a de plus en plus de gens qui circulent avec des chiens. C'est énorme, quoi. Ça a doublé. Et quand hmm, j'ai regardé les chiffres, effectivement, quoi, en fait, entre les chiens et les chats dans les foyers, hmm. comme il y a un mal-être, eh ben, on a besoin d'avoir
comme une protection, où on Mm. a besoin d'avoir quelque chose qui nous réconforte. Mm. Voilà. Et les animaux, eux, nous font sortir en nous disant, OK, je suis là, d'accord, mais pense à toi aussi. Mm. C'est tout à fait ça. Et justement, il y a une Ouais. question qui me brûle un peu. Comment tu fais pour te protéger émotionnellement pendant ces communications? Parce que j'imagine qu'il y a des animaux qui doivent vraiment être traversés par beaucoup de choses, non? Et alors, souvent les animaux, ils parlent plus du mal-être ou des problématiques qu'on peut avoir que de leurs propres problèmes, en fait, quoi. Hmm. Ça, on l'a, j'ai remarqué avec une cliente comme ça qui avait son chat, qui me dit, je comprends pas, mon chat, il a une attitude qui est différente, qui est pas comme d'habitude, il est encore plus coaché à moi, il est encore plus câlin, il est encore plus machin, etc. Je dis, ok, d'accord, donc on fait la communication et je sens que le chat dit, fais quelque chose, voilà, fais quelque chose pour toi, fais quelque chose pour toi. Et je voyais pas trop la signification que ça pouvait Mm, avoir. Je t'ai aperçu, je vois, enfin, je veux pas, c'est pas un truc général, quoi, en fait, mais cette personne avait un début de cancer du sein. mm. Et il Ok. y avait vraiment quelque chose qui était gênant, en fait, une attitude de dire, bah, prends soin de toi, il y a un truc il y a un truc qui va pas. Et ça a été presque miraculeux parce que Mm, euh, bah, elle a pu se soigner hyper rapidement, mm. Attends. hyper rapidement. Mm, mm, Et là, c'est un peu comme aujourd'hui quand on fait les chiens qui reniflent les mm. vêtements et puis qui peuvent détecter des cancers avant Ouais. que le cancer puisse être vu, quoi. Je veux dire, voilà, c'est ça. Je dis pas, il ne nous sert pas qu'à ça, mais Non, non. c'est un exemple. C'est un exemple, oui. J'ai entendu ouais, des chats qui ont détecté des maladies et notamment un abonné qui me disait c'est bizarre, mon chat il se posait de plus en plus sur ma tête tout le temps et en fait bah pareil il avait une tumeur au cerveau quoi. Ouais, C'est... ouais. Parce qu'un ça, le ronronnement, ils essaient c'est une façon de soigner aussi, quoi, en fait. Mm, Et ouais, c'est des exemples, il y en a plein d'exemples. mm, Je mm. veux dire, euh, à un moment, j'ai bien aimé, tu m'as dit, j'appréhendais de savoir ce que mon chat allait dire. Ouais, c'est... Et en fait, je dis toujours, mais réjouissez-vous parce, parce que ce qu'ils vont vous dire, c'est extraordinaire, qu'en fait. J'ai jamais vu un chat qui disait, oh non, je la déteste, je peux pas la supporter, c'est pas possible. Non, je sais pas, c'est... J'appréhendais dans le fait de mal faire les choses en fait. De pas bien faire les choses, de... Ouais. Ouais. Non, mais c'est notre partenaire, en fait. Donc, c'est un vrai bon partenaire. Mm. Et justement, Ouais. comme on en parlait tout à l'heure, une petite question que tout le monde se pose, tu penses que tout le monde pourrait apprendre à faire ça ou c'est vraiment quelque chose de très spécifique à certains? Non, tout le monde. Tout le monde. J'ai juste alors, les enfants à 2000%, Hmm. jusqu'à l'âge de 11 ans. Voilà, parce que on nous met des filtres, parce que ça dépend de l'éducation. Euh, Moi, j'ai ma fille un jour, j'étais sur un cheval et puis la cliente me dit, est-ce que tu peux me dire si le cheval a mal quelque part? Aucune information, juste qu'il y avait un problème. Et je ressens antérieur droit. J'ai ma fille qui arrive, qui à l'époque avait 7 ans, elle est en train de jouer avec sa cousine dans les écuries, et puis je lui dis, est-ce qu'il a un problème le cheval? Elle regarde comme ça, elle me dit, non mais papa, je vais jouer, et en 2 secondes, elle me dit, antérieur droit, il y a un problème. Et hop, elle est partie. J'étais subjugué. Mais oui, mais c'est l'intuition Hmm, hmm, sans réflexion. hmm, hmm. Voilà. Donc, la difficulté pour les gens de ne pas réussir à le faire, c'est de se dire, oui, enfin, moi, j'y arrive pas, tout de suite penser à autre chose. Euh, et je peux donner juste un petit exemple. Hmm. Sur une formation, j'ai une personne, je lui donne la photo d'un cheval. Je dis, voilà, rentre connexion, essaie de voir. 2 secondes après, elle sort de la salle, tout le monde est en train de méditer, de travailler, et puis elle me dit, je vais la voir, je dis, ça va pas, elle me dit, oh non, mais
enfin, moi, j'y arrive pas, genre de trucs, c'est vraiment le truc, c'est impossible pour moi, de toute façon, j'ai le cerveau qui travaille tellement que je dis, bah, t'as pas pensé à un truc? Elle me dit, si, en voyant le cheval, je pensais à l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Ok? Et ça représente quoi? Bah, le traumatisme d'un animal dans l'histoire avec Paul Newman, pour ceux qui ont la référence. Et bien, j'ai dit, mais en fait, tu as eu quelque chose. Parce que le cheval que je lui avais donné, il a couru pendant 2 kilomètres avec un barbelé qui était accroché au postérieur. Mhm. C'était un traumatisme. Mhm. Donc, elle avait vu quelque chose en 2 secondes. Pour quelqu'un qui dit que j'y crois pas, en général, ça se Mhm. présente pas comme ça, quoi. Ouais. C'est juste en disant à la personne, bah, j'ai eu un traumatisme, la personne lui aurait dit, ah bah oui, mon cheval a eu un accident très jeune, etc. Donc, Mhm. toutes les formations que je fais, euh, la première communication en général, j'ai 98% de résultats. Il y a un truc qui est parfait. Ils ont Mhm. vu quelque chose que personne ne peut voir à part le gardien de l'animal. Ouais. Donc, ouais, tout est possible. Et j'ai vraiment envie que tout le monde puisse le faire parce que c'est trop important, mais le faire bien. Ouais. Et c'est vrai que ça m'a rappelé une forme d'intuition. C'est lorsque je cherchais un chat à adopter. À un moment, bah, quand je cherchais Iris à adopter. Je sais pas pourquoi, mais pour moi, ça a été une évidence que mon chat aurait les yeux bleus. Et ça, je ne pourrais pas dire pourquoi. C'était pas justement une affaire de goût ou je ne sais quoi ou d'exigence. C'est que Mmh. intuitivement, je savais que mon chat aurait les yeux bleus. Et, Ouais. euh, et je sais pas. Voilà, Et c'est c'est comme arrivé. ça. Et c'est arrivé. Et c'est arrivé. C'était long, hein. C'est C'était ça. long. J'ai eu du mal à la trouver, mais quand je l'ai vue, j'ai dit, c'est elle. C'est elle que Ouais, je veux. ouais. Et puis en plus, c'est vraiment un appel, quoi. En fait, c'est euh, l'intuition. On a le cas de gens qui partaient pour adopter un animal et puis qui se retrouvent avec l'opposé. Ah C'est, ouais. Mm. Ah, moi, le siamois, mais on va jamais faire. j'aurais adopté, hein. La Ouais, c'est race ça. asiatique, enfin, mais jamais de la vie. C'était vraiment le dernier chat que j'aurais pris, je pense, hein. Ouais, c'est ça. C'est... C'est assez fou. Donc, enfin, la communication animale, elle existe à travers tous les jours ce qu'on peut vivre avec nos Mm. animaux. Voilà. Et puis Il y même a. au-delà, tu vois, même au-delà des animaux, je pense qu'il y a une intuition, comme tu dis, par rapport aux gens, par rapport à ce qui va se passer dans la vie, des événements ou des choses comme ça. C'est vrai que souvent je reçois des fortes intuitions par rapport à ça ou à des choses qui vont arriver. Ou même ma mère me dit, mais c'est pas possible, t'en as parlé à ce moment-là, comment c'est possible? Il y a vraiment des Ouais, cas très très ouais, forts. Après, peut-être que je serais justement aussi à l'aise à faire de la communication animale, peut-être, mais je sais que dans les choses de la vie de tous les jours, que ça soit un message, un sujet, ou... Enfin, il y a plein d'exemples où ma mère, des fois, elle me dit, mais t'es Madame Irma, c'est pas possible. Enfin, tu vois... Mais en fait, je sais pas comment l'expliquer, ça vient un peu, comme tu dis, comme la communication animale, ça vient vraiment de nulle part. C'est une sensation ou une image où je me dis, pourquoi je pense à ça? Et puis, enfin voilà, c'est... ouais, Mais après, ouais. je remarque que ça vient beaucoup dans le lâcher prise et les intuitions sont encore plus fortes pendant les vacances, quand je me permets de relâcher un peu plus et de pas me saturer le cerveau et la tête dans le guidon. J'ai l'impression que les choses viennent plus Ouais, facilement. ouais. Parce que l'être humain, il est un peu comme ça. Je veux dire, une personne, et ça arrive souvent aux gens, ils vont se balader dans la forêt. Et il y a des personnes qui n'entendent pas les oiseaux. Mm. Pourquoi? Parce qu'on est focus sur autre chose, sur demain, sur hier. Mais si on écoute, ne serait-ce que même à Paris, on peut le faire, hein. Il suffit de lever les yeux pour voir qu'il y a des choses différentes. Il Mm. suffit d'entendre qu'il y a des merles, qu'il y a des pigeons, qu'il y a des perroquets maintenant dans les rues de Paris. Oui. Il y a des perruches. Près de chez moi, il y a des perruches. J'ai Mm. plein de perruches qui ont été lâchées. Mais si notre cerveau n'est pas attentif à ce genre de truc, bah, on passe à côté. Mm. Ouais, j'adore faire C'est ça. des balades. On dirait, je pense qu'on peut appeler ça des balades méditatives où vraiment tu fais attention par exemple Oui. aux oiseaux, aux arbres. Il y a des choses magnifiques en Ouais. fait qui se passent et ça fait du bien Ouais. aussi. Oui, et bien ça, c'est vivre le présent, en Mm, fait.
Et le présent, ça nous enlève un petit peu tout tout ce qui est pas bon pour nous, quoi, en fait, à l'instant T. Mm, Parce que si, une fois que la seconde qui est passée, on a commencé, bah ouais, on est déjà dans le passé, quoi, en fait, quoi. mm, Et, et le fait de faire de la communication animale, l'intuition, on le fait et c'est très bien. En plus, je veux dire, parce que si on n'avait pas la parole, on devrait que être intuitive. Et la télépathie aussi, j'en parle, transmettre des messages. On pense à une personne, la personne vous appelle. mm. Par exemple. Ah, mais Mm, ce genre de truc. Et plus on y croit, et plus ça fonctionne. mm, mm. Voilà. Ou qu'on pense à un sujet et puis on est face à face à la personne qui dit bah attends, j'allais te le dire, c'est pas possible. Ouais, c'est ça, exactement. La personne te prend les mots et parle à ta Mm, place. En mm, fait, c'est mm. ça qui est Puis assez des fois, c'est incroyable. vraiment un sujet qui n'a rien à voir avec l'instant présent. Vraiment, Ouais. comment c'est possible, quoi. Enfin, voilà, je pense Et qu'il y a... du coup, ouais. Et du coup, en fait, la communication animale, oui, à partir du moment où on arrive à être dans le présent. Mm, Et c'est pour ça que j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Le guide joyeux mm, de la communication animale, pour permettre déjà aux gens de savoir si c'est quelque chose qui leur parle. mm. Ouais, Mais au-delà du service pour l'animal, ça va être un service même entre nous, oui. entre êtres humains. En fait, c'est tellement bon d'avoir une bonne intuition. On est dans une soirée et on a envie de parler à quelqu'un. Et tu vois, on va sur un événement, je te vois et je t'aborde et on discute ensemble parce que et on s'aperçoit qu'on a il y a des choses qu'on pense en même temps et c'est ça la bonne intuition. Mm, mm. Et aujourd'hui, on est là, on fait un podcast ensemble et c'est Quelques top mois quoi. plus tard, C'est ça. c'est ça la magie. Enfin, Ouais, c'est... ouais, Mm, c'est une belle magie. oui. Et on va passer sur la partie ce que les animaux disent de leurs humains. Donc bah déjà merci Mhm. pour toutes ces explications. Euh, c'est fascinant de voir comment tu reçois et traduis les messages des animaux. Et maintenant qu'on a vu comment tu communiques avec un animal, j'aimerais qu'on explore ce qu'ils nous disent sur nous, leurs humains. Quand tu communiques avec différents animaux, est-ce que tu remarques des messages récurrents qu'ils envoient sur leurs humains? Alors, les deux choses, on en parlait déjà tout à l'heure. Hmm, Donc, l'effet ouais, miroir, ça, c'est incroyable, quoi, en fait, quoi. Parce que je suis pas. Quand je fais une communication, en général, je la retransmets par téléphone. ouais, Voilà. J'ai pas les personnes en one-to-one et je les ai pas en visio. Donc, déjà, tu pourrais me dire, bah, je vois le caractère de la personne et je ouais. vois donc le caractère de l'animal. Hmm, Voilà, je suis pas influencé par ça. Il y a des gens que je connais pas du tout, je connais juste leur voix. hmm, Ça ouais. m'est arrivé à une conférence, il y a un, ah mais salut Christophe, ça va. C'est qui ça? Je sais pas. Bah oui. Et à la voix, je dis, ah, c'est une cliente à moi, mais je la connais pas en fait, quoi. C'est ça. Euh, donc, donc la question, attends, c'était, oui, comment? Est-ce qu'il y a des messages récurrents qu'ils envoient sur Ah leurs oui. humains? Bah oui, déjà, voilà, prends soin de toi Hmm, et, et pose-toi en fait, parce que, enfin, vivre le présent pour l'animal, lui, il se pose pas la question de ce qui s'est passé hier, en hmm. fait. Peut-être mis à part un traumatisme Ouais, oui, qui c'est sûr. cristallise en Hmm, eux et qui peut avoir des conséquences, mais un peu comme nous, hein, de toute façon. oui. Euh, on a des générations derrière qui sont comme ça. Mais au-delà de ça, ce sont que des messages d'amour. Euh, J'aurais tendance à dire, des fois, il y a des gens qui ne sont pas toujours très sympas avec leurs animaux. Euh, mais il y a quand même une espèce de forme de respect de l'homme, quoi, en disant que finalement, il n'est pas si mauvais que ça. Alors, je Ouais, sais que ça touche un petit peu la maltraitance, mais en règle générale, les gens qui font de la maltraitance ne font pas appel à moi, hein. Ça, exactement. C'est ce que j'allais dire. ça n'existe pas. Ouais. Hmm, Moi, je ne fais jamais de communication animale si je n'ai pas l'autorisation du gardien. ouais. Ça, c'est hors Pourrons de en question. préciser, ouais. Voilà. Hmm, Ouais, parce que ça peut être des informations qui arrivent et qu'est-ce que j'en fais, quoi, en fait, quoi. hmm, Je suis hmm. pas,
je suis pas de la police pour pouvoir juger les gens par rapport à ça. Donc c'est vraiment une vraie demande qui se fait. Ouais, ouais, ça c'était important Mais de le en règle préciser. générale, vivez le présent, arrêtez Vous prendre la de, tête. de, de, de vous prendre la tête, en fait, c'est ça, quoi. Oui, c'est exactement ça, quoi. Du Ouais. coup, c'est pour ça que c'est assez gratifiant de faire ce métier-là parce que j'en vois des bonnes choses, quoi, en fait. Mm. On n'en Oui. voit que des bonnes choses. Et justement, c'est ce qu'on disait. Généralement, c'est des gens plutôt bienveillants quand même qui font appel à la communication animale. C'est pas des personnes Ouais, qui n'en ont rien à faire de leurs animaux, hein. Forcément, ça a du ouais. sens. Euh, mais ça c'est un message très très fort, l'instant présent. D'ailleurs, il y a un livre qui est assez connu, alors je sais plus, mais je le vois tout le temps ce livre et je l'ai lu au début de l'adoption d'Iris. C'est L'instant présent. Mhm. Tu dois sûrement Mhm. connaître. Je pensais que c'est une couverture avec un arbre. Je sais pas si tu Mhm. connais. Ouais, Et ça fait ouais, longtemps ouais. qu'il existe, hein, et j'avais lu ce livre-là, et c'est un peu mon message de tous les jours. Bon, des fois, j'ai un peu plus du mal, des fois, j'oublie, mais l'instant présent, je pense que c'est ce qui est le plus important, parce que je suis quelqu'un d'assez anxieuse, et le fait de penser à l'instant présent, que tout peut nous échapper du jour au lendemain, je pense que ça sert à rien de s'épuiser, en fait. Même, on a tous nos soucis, c'est sûr, on a tous nos soucis à certains niveaux, mais je crois que c'est le plus beau, la plus belle chose que Iris a pu m'enseigner et m'ancre encore aujourd'hui que c'est maintenant en fait qu'on doit vivre et voilà, Mhm. moi en tant qu'être humain, en tout cas, c'est ce qu'elle m'a c'est qu'elle m'a enseigné Ouais, et de penser à moi, enfin que son bien-être dépend du mien. Je dois prendre soin de moi exactement. avant de prendre soin d'elle. Ça Ouais. c'est toujours ce que j'ai C'est, ressenti. c'est, Voilà, en fait, tu viens de répondre en fait, à ma question, tu viens de synthétiser un petit peu tout ça, mais Oui. c'est exactement ça, qu'en fait, prends soin de toi et comme ça, moi, je peux prendre soin de moi, en fait, quoi. Mm, mm. C'est à partir du moment où le gardien est bien, l'animal il ne peut se sentir que bien et Mm, mm. heureux. Oui, C'est ça me important. refait penser lorsque tu disais que Iris était contente lorsque j'étais contente. Par exemple, je lui achète un truc, c'est limite moi qui est plus heureuse qu'elle, et le fait de me voir heureuse la rend heureuse. Euh, donc au final, je me suis dit que c'est l'épanouissement dans tout et n'importe quoi. Si je joue de la musique et que je sens que je suis heureuse à ce moment-là, elle va le ressentir. Enfin voilà, après c'est dans tous les domaines. Même quand on travaille ensemble, je suis trop contente, donc elle doit le ressentir aussi. Donc en fait, c'est C'est ça. un effet miroir, hein, comme on le disait. Ouais, mais voilà, c'est ça, exactement. On est complètement là-dedans. De toute façon, ils sont vraiment là pour, euh, pour nous venir en aide, en fait, pour nous aider à être, euh, à être là, Mm, à mm. être là. Et Et, c'est pour ça que le présent, ça s'appelle un cadeau. Enfin, on dit un cadeau, c'est un présent. mm, C'est mm. pour ça que ça s'appelle le présent. Donc c'est beau. Ah oui, exact. Ouais, Exact. Il y a beaucoup de mots ouais, comme ça qui sont double sens, c'est marrant. tout à fait. Donc on a beaucoup parlé des messages des animaux et de ce qu'ils reflètent sur leurs humains, mais j'imagine que tu dois rencontrer des gens qui peuvent être sceptiques, hein, pas forcément dans les gens qui te contactent, mais les gens que tu peux rencontrer. Mhm. Comment est-ce que tu accueilles le scepticisme face à la communication animale? Grosse partie de ma clientèle qui est suisse parce que déjà la médecine favorise plus tout ce qui est. Là, on ne parle pas de médecine parallèle, mais en fait, quand une personne vous dit je suis allé voir un énergéticien et ça m'a fait du bien, le médecin va leur dire ok, allez-y. Et du coup, les gens en Suisse, quand ils arrivent, ils posent la question je voudrais faire une communication avec mon animal parce que j'en ai entendu parler, mais ils ne posent aucune question en France. C'est vrai que quand je croise des gens et je leur dis je fais de la communication animale, ça peut être un peu la risée
je peux être la risée des gens en disant ah ouais, ça va avec la Mhm. télépathie, machin. Bon. Parce qu'en général, en France aussi, on aime bien aussi, un peu comme Saint Thomas, je crois que ce que je vois. Ouais. Voilà. Et comme c'est quelque chose qui est pas scientifiquement, c'est prouvé que ça fonctionne, mais c'est pas prouvé, on peut pas le Mhm. refaire. Donc à partir du moment où on ne peut pas le refaire, bah, ça n'existe pas, c'est pas possible. En attendant, ça fait du bien aux personnes qui y croient. Et moi, quand les personnes sont sceptiques, j'essaye pas de les convaincre. Parce Ouais. que ça m'est arrivé une fois, une cliente qui m'a dit j'ai dit à ma mère de faire une communication avec toi, ma mère n'y croit pas du tout. Bon, ce qui s'est passé, c'est que au niveau énergétique, ça n'a pas fonctionné. Mhm. J'avais aucun Forcément. message. Mhm. C'est un travail, en fait, c'est un travail de binôme. Hein. On travaille avec son animal et soi-même. Donc, si nous, on est bloqué et qu'on n'a pas envie de le faire, bah, ça, en général, ça ne fonctionne pas. Mhm. Donc, moi, j'y vais pas. J'essaie pas de convaincre les gens à ça. C'est pour ça que je fais des conférences. Et les gens qui veulent venir à la conférence, Ils viennent, quoi. bah, viennent. Et en Mhm. général, j'ai pas de gens sceptiques. J'ai que des gens qui veulent du bien pour Mhm. leurs animaux. Donc, à partir de ce moment-là, euh, voilà. Je veux dire, je le facture, mais si je pouvais le faire gratuitement, sauf que, voilà, Ouais, on faut peut pas vivre. vivre d'amour et d'eau Ouais, fraîche avec ces animaux. malheureusement. Mais Mhm. si c'était possible, on le ferait, quoi, en fait. Ouais. Mais Mhm. malheureusement, non. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de te tromper ou de réaliser après coup que tu n'avais pas bien interprété un message? Ouais, ouais. Ça m'est arrivé, en 8 ans, ça m'est arrivé 2 fois. Mhm. Euh, Justement, c'est en fait parce qu'on m'avait forcé à le faire. Et, Ouais. mais, et à la fois, c'était juste. C'est-à-dire que c'était l'opposé, j'ai dit l'opposé de ce que l'animal était. Et l'opposé de ce que la gardienne ressentait. C'était assez incroyable, en fait. Du coup, pour moi, je me suis dit que c'était bon, mais c'était l'opposé. C'est comme si, voilà, on avait voulu mettre un masque. Faut pas que ça se voit, faut pas que ça se sache, faut pas que, faut, voilà, Mhm. faut que ça reste un secret, quoi, en fait, quoi. Donc, c'était complètement faussé. J'avoue que ça m'avait un peu Mhm. mis le moral à zéro Ouais. parce que c'est un métier où on peut douter, en fait. On dit, voilà ce Bah que oui. j'ai, bah, ah bah tiens, ça parle de ça, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste Mhm. bah, j'en sais rien, je le saurais que quand j'aurais fait le rapport, ou quand j'aurais redonné le compte-rendu. Ouais, ce que je disais tout à l'heure, c'est que voilà, on n'est pas des vétérinaires, on n'est pas des Mhm. comportementalistes, on n'est pas des dresseurs, en fait. On est juste là pour écouter les messages subtils que, euh, qu'on devrait pouvoir entendre. Mhm. Voilà. Au bout d'un moment, on se sent un peu démuni de tout ça, mais il y a peut-être un message. Et en règle générale, c'est quand même, on est dans l'effet miroir, on est quand même très très proche de la personne. Mhm. Voilà. Et Et donc, quand il y a des choses relativement graves, des fois dans certains messages, un jour j'ai une cliente qui m'appelle, elle me dit mon chat a 24 ans. C'est la première fois que j'entendais ça. Il est en train de mourir. Je ne sais pas si il faut que je l'euthanasie. Est-ce que vous pouvez lui poser la question? Je ne pose jamais la question à l'animal s'il veut être euthanasié parce que ce n'est pas un humain. ouais. C'est un être vivant. Et ils n'ont pas la même notion. Donc on ne fait pas d'anthropomorphisme. Et jamais j'irai dire qu'il faut arrêter Mais ouais, ouais, c'est la vie délicat. d'un Enfin, animal. c'est. Exactement. Donc je ne fais pas ça. Sauf Ouais. que je lui ai donné un message. Et là, je crois que c'est la communication la plus courte de ma vie. Ça a été le mot, c'était rassembler. Alors du coup, je la rappelle, je lui dis, votre chat m'a dit rassembler. Et là, elle se met à pleurer. Je dis, mais est-ce que ça a un rapport? Elle me dit, oui, je me suis fâchée avec mes enfants, mon mari est en colère. Enfin, c'est une espèce de tonnerre, d'orage, d'ouragan dans la famille. Et je dis, bah, votre chat a dit rassembler. Et du coup, c'est ce qu'elle a fait. Elle a rappelé ses enfants, puisque le chat avait quand même vécu la majorité de son temps avec ses Ouais. enfants et son mari. Ils sont tous revenus à la maison et le chat est décédé dans les
2 heures qui ont suivi le retour de tout le monde à la maison. Non, Et c'est ça a fait touchant. un bien fou, en fait, quoi. C'était, en fait, l'animal a fait sa mission, mais vraiment jusqu'au dernier moment. C'était Mm, assez incroyable et assez émouvant. oui, j'imagine, oui. Et justement, est-ce qu'on Ouais. peut faire de la communication animale avec un animal qui est décédé? Euh, alors, oui, mais ça dépend des. Enfin, moi, je le fais, puisqu'on m'a toujours demandé, j'avais toujours refusé de vouloir le faire. Et j'ai une amie qui était en kinésio avec moi qui m'a dit mon chat est décédé depuis 5 ans, j'ai l'urne sur ma cheminée, j'arrive pas à le laisser partir, etc. J'ai réussi à faire une com avec. euh, il y a eu des messages qui étaient très très beaux. Et ce qui était marrant, c'est que 4 mois après, elle a pu adopter un autre animal. Mhm. Et donc il y a des gens qui disent que ça ne fonctionne pas. Voilà. Sauf que des Mhm. fois, quand il y a des messages qui sont assez, il y a toujours une espèce d'énergie qui reste présent. Il y a des gardiens qui gardent leurs animaux près d'eux. Euh, Moi, j'ai vécu ça avec mon animal, un chien qui était décédé, et pendant 4 mois, je le sentais monter sur le lit, quoi, en fait. Ouais, Je le sentais passer entre mes jambes alors il était plus là. ouais, ouais. Donc ça a peut-être un côté mystique. Mhm. Moi, j'ai toujours été très rationnel, etc. Mais je dois avouer que, bah, si, hein, et puis si ça peut faire du bien à Mhm. l'être humain, parce que je suis en train d'écrire justement un livre sur le lien avec l'animal dans lequel je parle de décès des animaux, la difficulté que ça peut créer chez l'être humain, mais euh, elle est vraiment très très forte. Mhm. C'est hyper compliqué. Et il Ouais. faudrait qu'on puisse tous essayer de comprendre qu'en fait, que des fois, pour certains animaux, c'est un peu une libération de partir. Et Mhm. souvent, les animaux partent très très vite parce qu'ils manifestent pas le problème de j'ai mal ou je me sens pas bien ou j'ai une douleur ci ou j'ai une douleur là, en fait. Mhm. Les animaux vivent, on en revient toujours au présent en disant je vis ce que je suis en train de vivre et puis si demain ça s'arrête, ben, ça s'arrête. Mhm. Sans avoir cet état d'âme de dire je vais être triste parce que il reste là, il reste dans notre cœur. Oui. Toujours présent. Et je sais que ça peut aider les gens alors, moi je le fais, c'est pas la majorité des choses, mais ça m'arrive de le faire. Mais j'ai eu des fois des clients qui m'appelaient pour me demander pour le faire et je le fais pas. Mhm. Parce que c'est comme l'intuition, quoi. Si je sens pas, je fais pas. Ouais. Voilà. Ben, au moins, C'est c'est... pas qu'il y a, c'est pas qu'il y a quelque chose de mystique derrière ou une sale histoire, c'est que voilà, faut être prêt à le faire et puis il faut être surtout bien soi-même, quoi, en fait. C'est ça. Mhm. Il faut savoir se protéger. Quand on parlait d'émotions tout à l'heure, euh, ça m'arrive de sortir des fois des séances et puis d'être en pleurs, quoi. Ouais. Ouais, j'imagine. Ouais. Mais parce que je suis quelqu'un d'hypersensible, je pleure facilement devant les films de la télé, même si c'est pas vrai. Ouais. Ok. Et que du coup, j'entretiens cette sensibilité et Mhm. que bah, même le fait de pleurer, et puis bah, ça fait du bien de pleurer, quoi, en Oui, fait. aussi, je pense que c'est une manière bah, de Ouais, te purifier aussi. Il faut que ça sorte, quoi. Si on garde tout ça en nous, c'est pas possible, quoi. ouais, c'est impossible. Mhm. Donc ça cristallise pas et ça glisse un peu sur tout ça. Mhm. Voilà. Des choses à rajouter. Mhm. Euh, je voudrais que tout le monde puisse communiquer avec son animal. Ça serait génial puisque on a beaucoup de difficultés à communiquer entre êtres humains. Donc, au moins pour que les adoptions soient vraiment des bonnes adoptions. Je sais qu'il y a des animaux qui se retrouvent dans les chenilles, la SPA, enfin, les chats. Mhm. Euh, c'est surtout parce qu'il y a une incompréhension. Et puis, moi, j'ai des gens des fois qui m'appellent en me disant Christophe, je voudrais adopter, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, je leur donne déjà une liste longue comme mon bras des désavantages.
voilà, pour qu'ils puissent mettre les avantages en face et ce qu'ils sont capables de le faire. Ouais, oui, parce C'est que tellement important. adopter, bah, c'est une responsabilité pour le meilleur et pour le pire, hein, Ouais. ça, C'est pas une peluche. non, du tout. Pas une peluche, enfin, c'est pas un jouet, c'est pas juste pour nous faire plaisir. C'est, c'est comme adopter. Enfin, pour moi, c'est comme si on adoptait un enfant, une responsabilité Mm, de nourriture, de l'entretien, de son bien-être, euh, de partager des bonnes choses avec, en fait. mm, mm. Voilà. Euh, Eh ben écoute, je te remercie beaucoup pour cette conversation. Euh, et pour nos auditeurs qui aimeraient te suivre ou en savoir plus sur ton travail, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Alors, j'ai un Instagram qui s'appelle Christophe Labarre 75. Je pense que c'est pas original, mais voilà. Donc là, j'ai un site internet. Ils peuvent me Hein. retrouver sur mon Insta ou sur Facebook. J'avoue que je publie pas énormément parce que voilà, parce que ça prend du temps. Et puis que des fois, il y a des choses qui sont très personnelles. Je partage pas toujours Oui, avec tout le monde c'est normal. les ressentis. Je trouve que c'est une Mm, forme de respect, même quand des fois les clients sont OK pour que je le fasse. Mais voilà, juste les messages de remerciement. Mais voilà, je suis plutôt quelqu'un de discret, quoi, en fait. Je n'ai pas besoin de m'étaler. Je veux juste faire prendre conscience aux gens qu'ils qu'ils ont une âme, ils ont de l'émotion et qu'il faut les respecter. Donc, comme je disais aussi, j'ai écrit mon livre sur le guide mm. joyeux de la communication animale. Je suis un dyslexique, donc je l'ai écrit, c'est très aéré, c'est très facile à lire et Oui, on peut le retrouver sur Amazon. Et comme je t'avais proposé, Charlotte, de faire pour tes éditeurs, avec le code IRIS, je c'est fais ça. une remise de 5% sur les communications animales Mm. et sur les formations qu'ils peuvent aller voir sur mon site internet. Voilà. Voilà. Je suis sur Paris, je peux me déplacer sur les groupes. Les visios, j'en fais pas. Pour les bonnes et simples raisons, c'est que j'aime bien être en présentiel et puis justement voir les gens et puis vraiment Mm, les mm. accompagner parce que chaque personne a besoin d'être accompagnée sur ce genre de formation. D'accord. Voilà. Bah, je te remercie. En tout cas, on mettra le code IRIS à l'écran. C'est pas compliqué, c'est Ouais. simple. Et puis, je mettrai Ouais. toutes les informations en barre d'infos, ton site internet, tous les liens qu'il faut pour te J'adore. retrouver, pour te contacter, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir justement en barre d'infos. Voilà, je suis tellement heureuse d'avoir partagé cette conversation ce matin. J'ai appréhendé, de toute façon, je suis toujours excitée et j'ai l'appréhension en même temps. C'est mon côté perfectionniste. Je me dis qu'est-ce que ça a marché, tout va bien. Mais tout s'est bien passé, je pense. Je croise les doigts, on va faire le montage. Mais encore grand merci Christophe pour ce Merci moment à de toi. partage. J'espère que ça aidera les gens à connaître plus la communication animale, à être plus ouverts, même si j'imagine que c'est Ouais. toujours difficile d'y croire, mais je pense que c'est, comme tu dis, une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie avec son animal et Ouais. voir ce que ça peut rapporter comme question. On n'est pas obligé aussi de faire appel à la communication animale lorsque tout va mal, hein, on est d'accord. On peut aussi poser des questions Exactement. quand tout va bien aussi, qu'on a un message à faire passer. Ouais. Et puis ça permet, je pense aussi, de rétablir un petit peu les risettes au niveau énergétique et de la relation. Je pense que c'est assez intéressant aussi de mieux comprendre en quoi consiste la communication animale au-delà des idées reçues et à découvrir la profondeur du lien que nous pouvons créer avec nos compagnons à quatre pattes. Je crois que chacun de nous peut apprendre à écouter, comprendre et à respecter nos animaux tout en étant à l'écoute de nos propres émotions et en tissant avec eux un lien plus doux et plus profond, comme j'ai pu le ressentir avec Iris, qui est d'ailleurs juste là, hein, on la voit pas, mais
Elle est juste derrière l'écran. On la verra même pas à la caméra parce que j'ai bien cadré. Mais elle est juste derrière en train de dormir sur son coussin. Donc voilà, Mhm. merci Christophe et merci à vous d'avoir écouté ce Merci moment Charlotte. précieux avec vous. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.